Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau cours de Solmudo ensemble. J'ai enfin trouvé comment mettre de la musique. On va donc reprendre l'entraînement. Alors vous savez qu'on va peut-être... j'aimerais que le week-end prochain on puisse programmer une sortie ou dans la semaine. Donc je vous tiens au courant par rapport, bien sûr, au temps. Hein, voilà. Et puis on a lancé l'opération Camp d'été. J'espère que vous l'avez vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, vous m'envoyez un petit message, je vous renvoie les informations. Il s'agit de passer une semaine sur l'île de Noirmoutier, l'île de Léron. Voilà, dans un centre sportif où on va s'entraîner une méditation pour les lève-tôt, le matin avant le petit déjeuner, entraînement l'après-midi, le matin. Et puis on va profiter de la plage, parce que c'est à 100 mètres de la plage, en face du Fort Boyard. C'est un centre qui est vraiment sympa, il y a des gymnases, mais on pourra aussi s'entraîner sur la plage, s'entraîner dans la forêt, faire des petites randos ou aller se promener sur le port. Voilà. Il y aura aussi une animation au tir à l'arc faite par Emmanuel Perrin, qui est diplômé. Et puis une sortie en mer, en catamaran, avec l'école de voile. Voilà, un beau programme. Et puis encore d'autres petites choses, mais ça va dépendre de l'effectif. Voilà. Alors pour le Solmudo, pour l'instant, on est un peu moins de 10. Donc j'espère que l'effectif va grossir. Ce serait top qu'on soit une quinzaine pour bien profiter les uns des autres et puis qu'il y ait quand même une ambiance de groupe. Voilà. Allez, on démarre. Talon joint, main jointe, près du cœur. Alors c'est parti, secouez les extrémités et on essaie de commencer à rentrer dans le cours, dans la concentration du cours. Voilà. Libérez les petites tensions s'il y en a. Vérifiez bien toutes les parties du corps, les extrémités, là c'est les doigts, les chevilles, les poignets, les orteils, les mollets. Voilà, ensuite. Bien ancré dans la terre, les talons restent au sol. Voilà. 7. Laissez les bras tout mous. D'accord. Yosor. Iko. Idol. Aho. Ibol. 7. Net. D'accord. Yosor. Iko. Idol. Aho. Yol. Sur les côtés. Laissez bien les bras partir comme ils veulent. Concentrez-vous plutôt sur ce qui se passe sous les pieds, sur le fait de relâcher le haut du corps, relâchez le ventre, relâchez les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Une fois que c'est fait, on balance les hanches, envoie les bras vers l'extérieur. Voilà. 7. Net. That's it. Iko. Idol. Aho. Yo. Les pieds bien ancrés dans la terre, croisez les doigts. Pliez les genoux. On immobilise les hanches. Et on oscille doucement en libérant les tensions du bas du dos. Voilà, on se redresse. Inspire dans le ciel, étire. Et on lâche. À nouveau, inspire, pousse le ciel et lâche. Et encore, inspire et lâche. Voilà. Allez, on balance les bras à droite et à gauche.
on l'étire vers le haut. Ouvrez bien le pectoral de la main qui monte vers l'extérieur. Voilà, on peut décoller le talon du pied opposé. 1, 2, 7, net. 여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Relâchez tout bien le corps. Levez le menton, inspire. Expire et descend. Lève le menton, inspire. Expire. Tournez, inspire en montant. Expire en descendant. Dans l'autre sens, vérifiez bien que les épaules ne montent pas avec la tête. Voilà, changez. Super, tournez les épaules vers l'arrière. Voilà. 7, ça veut dire c'est rapprocher devant, tirer vers le haut au plus haut, rapprocher au plus près, descendre au plus bas. D'accord? Grand cercle. Alors, 7, net, 5, 6, 7, 8, 9, super. Sur le côté, inspire. Expire. De l'autre, inspire. Expire. Et encore. Un petit peu les pieds. Ouvrez, inspire. Expire. Nouveau. Gardez les mains sur les genoux et on les fait tourner vers l'intérieur. 1, 2, 7, dans l'autre sens. 1, 2, 7, relâchez les épaules et laissez tomber la tête. C'est vous. Voilà, on va s'asseoir. Alors, on va faire quelques secondes de méditation pour préparer le mental au relâchement et à la suite du cours. Ramenez bien le pied vers vous. Le deuxième aussi. Si vous pouvez, si ça vous est confortable, vous pouvez mettre le pied sur l'aine. Et l'autre aussi. Bien, restez croisés comme ça. Si c'est douloureux pour vos chevilles avec le temps, vous pouvez le faire sur une chaise, d'accord? Il vaut mieux faire une bonne méditation, avoir l'esprit libre et focus sur ce qui se passe que de créer des déséquilibres au niveau des chevilles. J'en ai parlé au cours précédent. Tiens, inspire, expire. Inspire et on salue. Sur le côté, inspire,
on étire. De l'autre, inspire et on étire. Derrière, ouvre les épaules, ouvre le plexus, ouvre la gorge, inspire. Croisez les doigts dos rond derrière, écartez les omoplates, expire. Et on se redresse, monte dans le ciel, inspire. Lâche. On regarde à gauche. Droite. Et on revient au centre. Main droite sous main gauche. Pouce en contact, dos droit. Santoshik, 3 respirations de nettoyage. Inspire. Et on salue. Quittez les mains. Alors d'une manière générale, la méditation c'est un bon outil pour s'apaiser, pour éclaircir l'esprit. C'est un très très bon outil quand on se lève le matin ou si on a du mal à s'endormir le soir ou avant de faire quelque chose d'important. Hein. Ou alors quand vous avez été un peu chamboulé par quelque chose, pour revenir au calme, on peut faire une méditation courte, hein, on n'est pas obligé de faire une demi-heure. Et pour ceux qui pratiquent déjà, qui ont 3 ans, 4 ans de pratique, c'est important peut-être de rentrer ça dans le quotidien. Hein. Ça va vous aider sur le plan personnel et puis aussi sur la pratique.
libère les jambes. On les fait gigoter. Et on va démarrer notre Jinzen. Voilà. 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. gros orteil. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. tournez les chevilles. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. changer. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Bougez encore les jambes. 하나, 둘, 셋. Relâchez les hanches. Net. Relâchez les jambes complètement. 다섯, 여섯. Massez les cuisses. 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ramenez les pieds. Prenez le temps de relâcher les hanches. Prenez le temps de vous positionner. Et alors vous vous rappelez, je vous avais fait un cours sur les méridiens de l'hiver. Donc le prochain cours, je porterai mon attention pour vous expliquer, mon attention sur voilà, ce qui se passe au printemps, quels méridiens interagissent, quel type d'énergie on travaille au printemps. Massez la voûte plantaire, occupez-vous des orteils. Lissez le dessus des pieds, le coup de pied. Voilà, massez autour de la malléole. Ramenez des pieds un peu plus. Et on fait bouger les hanches. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Attrapez bien les pieds. Et suivant votre souplesse, vous allez juste appuyer doucement ou descendre quasiment jusqu'à ce que le buste touche les pieds en poussant avec les coudes. L'idée, c'est que les genoux touchent le sol. Enfin, l'objectif. D'accord ? Par contre, ne rentrez pas le dos. Ne faites pas une courbe, restez dos droit. Tout doucement. Voilà. En fonction de vos douleurs. Plus ce sera douloureux, plus vous allez vous tendre. Donc ça demande un peu de retenue et d'observation. Si vous êtes... voilà, vous faites ça tous les jours. Vous pourriez aller un peu plus loin si vous le sentez. Non. 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre. Alors pour ceux qui ont mon manuel de Sun Wudou, vous voyez qu'en fait, suivant les cours, je ne fais pas exactement la Jinzen. D'accord ? La Jinzen, c'est pour préparer un cours martial. Donc c'est assez tonique, il n'y a pas tant de gros stretching ou de yoga dedans. Hein. Il y a des étirements, mais le but, c'est pas d'aller vers l'assouplissement. D'accord ? Là, on va mixer un peu les deux. Voilà. Les jambes sont tendues, l'ouverture est la même de chaque côté. Net. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟,
아홉, 열. Et on reste un peu. On reste, on ouvre un peu plus. Et on va faire tourner les pieds. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ouvrez encore un peu. Voilà. Les mains devant ou les mains derrière, comme vous voulez. Hein. Et puis on bascule de droite à gauche, d'abord doucement. Voilà. Essayez de ressentir ce qui se passe dans le bas du dos. 7. Net. So. So. Observe la main qui monte. On allonge, on tire dans le ciel. Et on ramène vers le côté. De l'autre. Inspire. Expire. Et on va ramener les pieds devant. Voilà. Et on va tapoter les genoux au sol. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Vers l'avant. Alors si vous pouvez, coller les talons. Hein, moi c'est un peu compliqué. Et vous, si vous pouvez, coller les talons. Pied flex. Inspire. Expire. Ah non. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Remontez les orteils. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. Allez, pliez le pied droit, laissez le pied gauche devant. Et on va essayer d'attraper soit le pied, soit la cheville si vous êtes un peu coincé, même le haut de la jambe, peu importe, mais on va mettre la jambe en tension. Hein. Voilà. On fait des tout petits mouvements arrière-avant. Voilà. 2, 7, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉,
rapprocher du pied. Moi je mets une main sur le genou, j'aime bien. Voilà. 7, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. Laissez le pied gauche devant et fléchi. Et on va mettre le pied droit par-dessus la cuisse. Voilà. Pour les plus souples, vous allez tirer le pied droit à droite, enfin le pied gauche à droite et le pied droit à gauche. Ok? Voilà. Et on relâche un peu les hanches, on se redresse bien droit. Les plus souples, vous pouvez inspirer dans le ciel et descendre vers le bas pour accentuer l'étirement. Et on tire les deux bras vers l'arrière. Relâcher et changer. Pied droit collé à soi, pied gauche par-dessus. Attrapez les deux pieds, tirez vers l'arrière. Vous devez sentir où est-ce que ça travaille. Posez bien la posture. Dos droit. Pied gauche à gauche. Ouvrez un peu, ouvrez. Amenez le pied droit vers vous. Et on va secouer un peu la jambe. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Massez un peu la rotule avec la paume de la main. Voilà. Veillez à ce que l'angle entre les deux fémurs soit le même. Par exemple, si mon axe là, droit devant, est comme ça, je dois avoir le même angle avec le fémur droit qu'avec le fémur gauche. D'accord? Évitez d'avoir un fémur qui est là, ça place mal votre hanche. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les deux fémurs à 180 degrés. Mais bon, voilà, ça demande beaucoup d'entraînement. Et puis, il faut pouvoir le faire. Alors, avec moi, on redresse. Inspire. On regarde la main droite monter. Expire, on referme. On se redresse. On n'a qu'à garder la jambe droite ici et on va projeter la jambe gauche derrière. Hop. Ça vous connaissez, on le fait quasi à tous les cours. Hein, j'y tiens cet exercice parce que moi ça m'aide un peu aussi pour les tensions du bas du dos. Ça peut aider pour soulager les cruralgies en étirant bien le psoas iliaque qui vient s'insérer dans les lombaires et se fixer au fémur. Donc on y va et on stretch un peu vers le haut. Inspire. Et on descend doucement vers la jambe fléchie. Et on se redresse. Inspire. Et on va tout doucement tourner les épaules et regarder derrière pour rattraper le talon de la jambe tendue. Dressez bien le dos. Hein. Voilà. Et on revient au centre. On va changer de jambe. Donc, la gauche collée à soi. La droite s'ouvre sur le côté. Voilà. Et on fait gigoter la jambe sur le côté. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯,
여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ouvre, inspire. Expire. Et puis comme tout à l'heure, on va laisser le pied gauche ici et on va aller projeter la jambe droite derrière. Hop. On se positionne bien, là sans voir, on attend de voir si le corps se relâche bien. Et voilà, inspire dans le ciel, dressez-vous. Expire, droit devant et relâche. Redresse. Inspire dans le ciel. Et on regarde par-dessus l'épaule. Et on vient de ramener les deux pieds devant. On fait gigoter un peu. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Et on balance le bras droit. Voilà. Prenez appui avec la main gauche près de la fête. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Et de l'autre côté. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Les mains dans l'axe des pieds, posez bien à plat. On va inspirer, monter le bassin. Non. Expirez, relâche la posture. Voilà. Si cet exercice-là vous le faites facilement, quand il y a une série de 20, gardez le rythme, ne vous arrêtez pas. Si vous avez mal au poignet, si vous avez mal aux épaules, si vous avez mal au dos, on fait avec la respiration et à chaque fois on relâche et on le fait tout tranquille. D'accord ? Voilà. Moi je vais en faire 10 là. Et voilà, ceux qui ont envie de travailler un peu plus, dérouler. Les autres, soyez attentifs à vos blessures, à vos douleurs. Si elles sont là, c'est pas pour rien. D'accord ? Allez, alors. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. Super. On revient un peu sur le cou. Descendez. Un, tout. 7. Tout. 7. Changez. Inspire. Tout. 7. Expire. Tout. 7. Changez. Non. Tout. 7. Non. Tout. 7. Changez. Non. Tout. 7. Non. Tout. 7. Voilà, devant les mains, on a 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Rapide, non, 둘, 셋, 여섯, 여덟, 별.
lâche. C'est parti pour les abdos. Alors si c'est votre première vidéo, vous y allez tout doucement, surveillez votre dos, n'y allez pas trop fort. Et bifurquez peut-être sur d'autres vidéos qui vous expliquent bien comment on fait. Les autres, vous le savez, périnée serré, nombril rentré. On y va, on essaie de faire un truc un peu dynamique. Allez, voilà. Toul. 7. Net. Tasso. Yosso. Yuko. Yodel. Aro. Yol, on reste. Rentrez le nombril, serrez le périnée, épaules relâchées, forcez pas sur le cou. Et on retourne. Voilà. Toul. 7. Net. Tasso. Yosso. Yuko. Yodel. Aro. Yol, on y reste. Et encore 10. Voilà. Toul. 7. Net. Tasso. Yosso. Yuko. Yodel. Aro. Yol. Et on relâche. Relâchez le ventre. Relâchez les bras. Si vous avez crispé une des zones de votre corps, à ce moment-là, en respirant, vous la relâchez. Vous laissez fuir les tensions. Avec les deux mains, on va masser le bidon. Croisez les doigts. Poussez les paumes vers le ciel. Et on va décaler de droite à gauche les bras, ce qui va faire rouler le haut du dos sur le sol. Si vous montez un peu les omoplates vers le ciel, enfin vous les étirez, on va pouvoir masser les rhomboïdes, hein, les muscles qui sont entre les omoplates, là. Ceux qu'on a du mal à étirer, là on va bien les masser. Et ça prépare l'exercice d'après. On peut même gainer un peu plus pour monter un peu plus vers les pieds, ça va masser en dessous les omoplates. Bien poser la tête, lever le menton, amener les mains au-dessus du ciel et ça va masser le début des trapèzes. Voilà la petite astuce pour dénouer un peu ces zones compliquées. Voilà. Allez, on passe à la vitesse supérieure. Ah oui, alors deux possibilités. La première, vous roulez dans le sens longitudinal. Ouhou. On attrape les chevilles. Les anciens, vous pouvez commencer à rouler, on en fait 20. On attrape les chevilles, on descend les mains, on roule. Et on revient. On garde le dos rond pour que ça roule. D'accord ? On ne se redresse pas pour partir. Ceux pour qui c'est un peu compliqué, une main sur chaque genou, allongée sur le dos, et on roule du côté droit, en transversal, au côté gauche, tranquillement. Et on amène bien le genou au sol d'un côté, puis le genou au sol de l'autre. Ça va masser tout le dos. Allez, c'est parti. Tasso. Yosso. Yuko. Yodel. Aro. Yo. Allez, ceux qui savent faire, roulent l'écart. Ceux qui n'ont pas de soucis avec leur corps, roulent l'écart aussi, on ne tape pas le sol derrière. Ceux pour qui c'est un peu compliqué, vous faites pas mal, continuez à rouler de transversal ou en longueur, d'accord? Voilà, écoutez votre corps, c'est important. Voilà. Toul. 7. Net. Tasso. Yosso. Yuko. Yodel. Je m'éloigne. Aro.
Yo. Revenez devant. Voilà, et on fait gigoter un peu les jambes. Voilà. 7. ね、そう、行こう。Alors, maintenant qu'on a bien massé, on va donner de l'amplitude. 4 appuis, les 2 pieds, les 2 genoux au sol, puis les 2 mains à l'aplomb des épaules. Et on va inspirer en creusant légèrement le dos, en se montant le menton. Expirez, dos rond, écartez les omoplates. Rentrez légèrement le bassin. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, on s'amène accroupi et on va faire la vague 3 fois. Longez le sol, posez les mains, posez les genoux, rasez le sol en inspirant. Sortez la tête des épaules, bloquez la respiration, périnée serré, langue au palais, les yeux vers le sommet du crâne. Expire, chemin inverse, rase le sol. Et on revient accroupi. Oui. Sept. Et on déroule. Et on redresse. Inspire. Expire. Voilà. Je me rapproche un peu. Mouvement suivant. On va tourner droite et gauche. Et puis après, on va faire un grand cercle avec un soleil dans les bras. On y va. Inspire. Croise main droite vers pied gauche. Change. Et change. Main. Tout. 7. Net. Passant. Passant. Iko. Yode. Aho. Inspire. Expire. Yode. Inspire. Expire. Et à nouveau, droite et gauche. 1, 2, 7, net. Ça, ça. Iko, aho. Et on reste en bas. Jambes tendues. Et on relâche. Déroule. Déroule, 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 déroule. Au centre. Inspire. Expire. Voilà, chimie pas. Super. Et on relâche. Voilà, petite pause. Buvez un petit coup. Et puis on se retrouve pour la suite. On va pouvoir mettre le tapis de côté. Il n'y aura plus de travail au sol après, vous pouvez le ranger même. Étant donné que j'ai lancé ce petit challenge 5 minutes de méditation par jour,
pendant une semaine. Hein, on est au jour 3, même 4, puisque la vidéo va apparaître ce dimanche. Alors 5 minutes, bien sûr, c'est le minimum. Hein. Si vous êtes bien dans votre méditation et que vous avez le temps, ça peut être 10, hein, ou même plus. Voilà. Pour ne rien vous cacher, moi je suis à 20 minutes, au moins une fois 20 minutes par jour. Parfois c'est 2 fois. Une fois dans la matinée et une fois le soir. Voilà. Si vous savez bien faire la méditation, celle qu'on pratique là, on a mis de la musique, mais vous faites ça dans le silence. Si vous savez bien faire celle-là et que vous la faites régulièrement au moins une fois par jour, vous pouvez faire une autre méditation de relaxation. Là, cette fois, c'est allongé. Et à chaque expiration, on essaye de vider complètement le corps de tout ce qui est négatif et on s'enfonce dans le sol. Voilà. Ça, c'est une très très bonne méthode aussi pour relâcher les tensions du corps. C'est plus le même objectif. D'accord ? La méditation, c'est fait pour se recentrer, s'harmoniser, s'ancrer dans la terre, poser le mental, poser les émotions, éclaircir la vue, éclaircir la compréhension des choses, atteindre certaines formes de lucidité. Alors que la deuxième, celle dont je vous ai parlé, c'est pour laisser partir les tensions physiques, les tensions qui sont dues aux émotions, mais les tensions qui sont réelles dans votre corps au moment où vous les vivez. D'accord ? Voilà. Alors, Jitaichi Ju. Hang, Ju, cette posture, et on verra après, d'accord? On y va, suivant si je prends du temps pour expliquer ou pas. Shimin Pop. Shimin Pop, exercice primordial dans le Sondo. Vraiment, cet exercice-là, vous pouvez le faire tout seul. Si vous avez du mal à méditer assis sans bouger, faites Shimin Pop, c'est parfait. Encore une fois. Et premier temps, inspirez. Expire, on rentre dans la terre. Deuxième temps, inspirez, rassemblez les mains et les pieds. Expire, partez sur le côté avec les deux. Inspire, je ramène au centre. Expire, je laisse partir vers l'extérieur. Gauche arrive au ventre, inspire. Droite descend au ventre, expire. Inspire. Expire. Inspire. Et où on s'étire. Et on lâche. Ramène au centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Étire vers l'arrière. Étire. La main basse pousse le sol dans l'axe de la jambe. Expirez. Et on rassemble. Shimin Pop.
pas que quel que soit votre niveau de pratique, quelle que soit votre expérience, votre souplesse, votre compréhension des choses, il faut que le corps travaille, il faut que le corps comprenne, il faut informer le corps, il faut que vous sentiez ce qui se passe dedans. Donc les bases, encore. Toujours les exercices de base doivent être ancrés profondément en nous pour qu'on puisse aller plus loin dans le ressenti, plus loin dans notre équilibre, plus loin dans la concentration, plus profondément en soi, plus léger, le mental plus léger, moins préoccupé par la technique, d'accord? Ça va faire partie de vous comme de marcher. Donc ça demande d'être répété des milliers de fois, d'accord? Ne vous ennuyez surtout pas dans le Sun Budo, chaque seconde, chaque exercice, même si ça fait des années que vous le faites, cet exercice, cet instant est riche d'enseignements et votre corps vous envoie des informations, votre mental vous envoie des informations, vos émotions vous envoient des informations. Quel que soit l'exercice, ça commence par Yong qui veut dire méditation, ça finit par Quan qui veut dire observer. Là c'est Yong, Jong, Nip, Quan, bougez doucement, d'accord, les Jidetche. Donc ça veut dire que Yong, méditation, Quan, j'observe, ça veut dire que quoi que je fasse, que ce soit lent, rapide, debout, assis, je suis en méditation et j'observe, d'accord? Donc j'ai cette pensée parce que je refais souvent les bases dans les vidéos et dans les cours et je sais que parfois on a envie d'aller plus loin, mais le voyage il n'est pas plus loin vers la technique, le voyage il est plus loin vers soi, d'accord? C'est vraiment différent. Alors on le reprend, je ne donne pas d'explication sur celui-là, je vous ai expliqué quand respirer sur celui d'avant et je vous ai montré le chemin. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez reprendre une des vidéos dans laquelle je détaille tous les gestes. Là, on va le couler un petit peu, hein. On va le laisser se dérouler gentiment, ce premier Jidetche. Chimin Pop. Rentrez à l'intérieur de vous, paisiblement. Écoutez votre respiration, sentez vos pieds sur le sol, sentez vos mains jointes, sentez votre esprit se vider. Être attentif à votre corps, écoutez les messages de votre corps. Essayez de trouver le point d'équilibre, essayez de trouver le point d'équilibre mental aussi. Dans le mouvement, pas inactif, mais pas dynamique non plus. Calme à l'intérieur. Inspire et on y va. Chimin Pop.
et relâchez. Vous l'avez certainement vu, hein, la difficulté de ce Jidechi-là, bougez doucement, c'est qu'il y a un déplacement, donc il faut éviter de transférer le poids du corps trop avec des à-coups, trop vite, trop fort. Donc portez votre attention sur vos appuis. Je vais poser fermement mon pied, je vais mettre du poids de corps petit à petit dessus et ensuite il est très fort comme un tronc d'arbre, comme un arbre qui va puiser ses racines. Les branches peuvent bouger. Ce qui se passe sous terre nous permet de ne pas être déraciné, trembler, etc. D'accord ? Alors, deuxième Jidechi, ne pas bouger. Donc là, on est encore plus dans l'ancrage, peut-être un peu plus. Hein. Petite parenthèse, Ji veut dire premier chakra. Muladhara, tourner vers la terre. D'accord ? Donc c'est vraiment l'ancrage. Pour une fois, je vais le faire de côté, mais ceux qui le connaissent, vous pouvez le démarrer. Je vais le faire de côté pour que ceux qui découvrent puissent peut-être avoir une meilleure vision, un meilleur angle. Hein. Chimie propre. Jidechi joue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et lâche. Même chose de l'autre côté. Pas. Voilà. Pour la respiration, les avancées, vous vous rappelez? Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Bloc. D'accord? C'est un petit peu plus court que pour les débutants. Hein? Alors on va le refaire une fois, on le déroule. Avec les mêmes consignes que pour le premier. Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'ailleurs, le regard, il n'est pas devant soi, il est dans l'axe du nez. On regarde le regard vers le cœur, on dit. D'accord? Chez nous propre.
exercice-là. Et on va attaquer les 7 postures. Posture du tigre, posture du dragon, posture du cerf, posture du singe, posture de l'ours, posture de la tortue qui sort la tête de sa carapace, et posture de la grue qui s'élance dans l'équilibre. On y va? Alors, je ne donne pas tous les détails complets aujourd'hui, mais on est déjà revenu. On a déjà fait, hein, surtout sur les 3 premières. Donc, laissez-vous guider gentiment. Les 2 trucs à retenir, c'est qu'à un moment donné, on va inspirer pour mettre de l'air dans les poumons sans les remplir complètement et qu'on va décoller les 2 talons en même temps pour ramener l'énergie au bas-ventre. On va les tourner vers l'intérieur. Ça demande de l'équilibre, ça demande d'avoir un mental calme, ça demande de le faire en douceur. Si vous le faites en force, ça ne fonctionne pas, c'est de la muscu. C'est un travail énergétique, c'est-à-dire c'est dans la finesse, c'est subtil, d'accord? Ça tire dans les muscles, donc c'est moins subtil. Mais l'histoire d'amener l'énergie au bas-ventre, ça demande voilà, d'être bien attentif à ce qui se passe à l'intérieur du corps et d'avoir le mental bien calme, d'accord? Quelle que soit votre souplesse. D'ailleurs, si vous avez du mal à poser les mains au sol chez vous, vous mettez des coussins. Je profite pour mettre un coussin du Zen Center, paf. Si je dois mettre une main au sol et que j'ai pas assez de souplesse, boum, je vais la poser sur quelque chose. Là, je suis stable, d'accord? Il faut en mettre 2, bien sûr. Hein. Une petite cale de yoga, peu importe. Allez, je mets une propre. Le son Om. Et on va ouvrir, inspire. Poser le bout des doigts sans s'appuyer dessus, devant les orteils. Et on relâche le dos. Inspire, monte. Expire, relâche. Et déroule. Recentre. Inspire. Expire. C'est une méditation, rappelez-vous. Tigre. Inspire. Expire. Et on déroule. Centre. Inspire. Expire. À nouveau, l'autre côté. Tigre, dragon. Inspire. Inspire.
Expire et relâche. Et déroule. Au centre, inspire. Serre. Inspire. Expire. Et relâchez les doigts. Main gauche monte. Inspire mon talon. Inspire. Expire. Ça c'était singe et on passe à tortue. Pardon. On passe à l'ours. Le pouce au milieu de son corps, la main posée sur le ventre. Le pouce dans le milieu du dos, dans le creux du dos. Mingmen. Inspire. Expire. Change de côté. Le pouce sur la ligne centrale, main sur le ventre. Inspire. Expire. Tortue, on ouvre grand, comme au début. Inspire. Cette fois, les pouces en avant. Expire. Inspire. Expire. Et déroule. Gardez les talons vers l'extérieur, les orteils un peu vers l'intérieur. Collez tous les doigts. Inspire. Expire. La grue. Et la racine. Chine pas. Bravo à vous si vous avez suivi ce cours jusqu'ici. Super, je suis super content de voir qu'il y a des élèves qui continuent à suivre malgré qu'on ne peut pas se voir. Et ça c'est super, moi ça m'encourage à continuer à vous donner des cours. Et puis comme je le disais au début, j'espère qu'on va pouvoir se revoir, même si c'est en extérieur. On mettra les manteaux, on mettra les chaussures de marche, on mettra les gants s'il le faut. Mais il faut qu'on pratique, il faut qu'on respire le bon air de la nature. Si vous avez la possibilité, allez marcher en extérieur, même un quart d'heure, mais tous les jours, c'est super important. Si vous êtes à la campagne, traversez les champs, les forêts, profitez de cette belle énergie du printemps. Il y a des bourgeons dans toutes les plantes, on sent que les journées rallongent, il y a une énergie là qui est bonne. Il
faut s'en servir. L'hiver a été compliqué pour beaucoup d'entre vous, je le sais, j'ai vu vos messages. J'en ai croisé quelques-uns ici au Zen Center. D'ailleurs, il est ouvert si vous avez besoin d'une séance de relaxation, d'appeaufiner un peu votre méditation, des cours particuliers de Sun Wudao ou des séances de massage énergétique oriental. Vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit message et on cale ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la fin de journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cours avec moi et aussi avec Emmanuel Perrin qui donne ses cours donc à 18h30 en visio le mardi soir. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des envies de travailler quelque chose en particulier dans le cours, si vous avez envie de bosser un truc un peu plus en détail, n'hésitez pas à envoyer des messages. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien, on revient dessus, on explique, et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Hein, on fait le salut, talons joints, mains jointes près du cœur. Un salut pour le ciel et les astres. Un salut pour les êtres. Et un pour la terre. Et un pour nous. Encore une fois, merci du cœur, merci beaucoup de nous suivre, de me suivre et de rester un peu sur la voie du guerrier pacifique. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont décroché. C'est pas très grave, évidemment, il y a des choses plus importantes dans la vie. Et puis je pense que ces personnes raccrocheront quand il y aura de nouveau des cours. C'est vrai que c'est pas simple de faire des vidéos, surtout si on n'a pas la place chez soi. Mais peut-être que vous pouvez garder les vidéos et puis un jour où il fait beau, vous avez de la place à l'extérieur, hop, on pose l'écran, la tablette, le téléphone et on fait le cours avec tonton Lolo. Voilà, merci encore, à bientôt.